Donc ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire, très contente aujourd'hui de faire la revue d'un livre qui porte sur un sujet qui m'interpelle beaucoup, les médias sociaux. J'ai avec moi deux auteurs, donc des messieurs qui ont écrit ce livre-là sont avec moi. Le livre qu'on revoit, Social Media, comme ça, Social Media, Best Practices in Travel Marketing. Qui a écrit ça? Je vais vous présenter à l'instant ces deux messieurs. Une première personne que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il est quand même pas mal connu, là. Alors, Frédéric Gonzalo, merci d'être avec nous. Présentez. On se connaît, Frédéric, je te toi, présente-toi. Que fais-tu? Qui es-tu? On va commencer avec ça. Oui, qui suis-je? Donc, Frédéric Gonzalo, je suis le co-auteur du livre Social Media Best Practices in Travel Marketing. Je suis consultant, donc dans le domaine du marketing, particulièrement en tourisme. Je donne des formations et des conférences sur le sujet. Ça fait une vingtaine d'années que j'offre dans le milieu touristique, toujours lié soit au marketing, aux ventes, aux communications. Donc, c'est pour ça que c'est un naturel d'arriver à la production de ce livre dont on est très fiers. Excellent. Merci Frédéric pour ta présentation. Maintenant, peut-être, en tout cas, moins connu de moi, mais pas moins intéressant. Alors, Philippe Bussière, qui es-tu et que fais-tu? Bon, alors merci Micheline pour l'invitation. Philippe Bussière, ben, je suis directeur des communications actuellement chez Technocompétences et je suis co-auteur du livre avec Frédéric. J'ai travaillé aussi dans le passé comme consultant en développement web et marketing web. Et puis j'ai collaboré avec Frédéric sur un projet au courant de la dernière année. Puis bon, on s'est parlé pour le projet de livre. Donc j'ai de multiples chapeaux professionnels, disons-le simplement. Un multidisciplinaire, c'est bien ça. Oui, oui, Alors, tout à fait. Frédéric, c'est toi l'expert dans le domaine touristique, entre guillemets. Pourquoi tu l'as choisi, lui-là, là, pour que... Ah ben, en fait, Philippe et moi, on s'est côtoyés il y a quelques années. Je siégeais sur le conseil d'administration de la Fondation Logique, les Offices Jeunesse internationaux du Québec, et Philippe s'occupait des communications pour Logique. Donc, on s'est côtoyés comme ça pendant 2, 3 ans. Moi, à l'époque, j'étais chez BRI, j'ai quitté, je suis allé au groupe Le Massif, et puis Philippe a quitté, était là à son compte, et à un moment donné, de fil en aiguille, sur un mandat, Philippe m'avait approché, il disait, tu sais, si tu as besoin d'aide sur certains trucs, des communications. Donc, on a travaillé sur un mandat ensemble, on a aidé avec la révision de à l'époque, c'était mon e-book, qui est sur mon site web, là, sur les 5 règles d'or d'une stratégie de contenu efficace en ligne. Et puis, ça a été très fluide. Et j'avais à ce moment-là un autre projet en tête qui était celui de faire ce livre sur les meilleures pratiques des médias sociaux et du numérique dans le domaine touristique. Sauf que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Hein. C'est une aventure, une épopée un peu de rédiger un livre. C'est autre chose que juste un e-book. Le e-book qu'on a fait, c'est une trentaine de pages. Mais dans ce cas-ci, le livre sur les meilleures pratiques des médias sociaux en tourisme, on parle d'un document d'environ 130-140 pages. C'est beaucoup plus exhaustif. Okay. Et je savais que je ne serais pas capable tout seul. Alors, j'en ai parlé à Philippe, j'ai suggéré, ça t'intéresse-tu d'embarquer comme co-auteur? J'avais déjà quand même plusieurs contenus en tête et rédigés, mais tout le volet logistique, il y avait aussi des chapitres à ajouter, des modifications dans l'idéation du contenu, et c'est là que Philippe a amené sa contribution, puis on a donc, ça a été un travail collaboratif intéressant à ce niveau-là. Excellent. Philippe, est-ce qu'il a dit la vérité? Oui, il dit la vérité. C'est surtout en termes d'épopée. OK. Décris-nous justement un petit peu, Philippe, avant qu'on aille dans le livre et tout ça, un petit peu qu'est-ce qu'a été ton rôle, parce que toi, tu n'es pas l'expert médias sociaux / tourisme, marketing, tout ça. Rappelle-nous un peu qu'est-ce qu'a été ton rôle là-dedans, puis nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi. En fait, au niveau des réseaux sociaux, j'ai quand même une bonne expertise, mais je n'ai pas de champ précis d'application. Mais principalement, mon travail, ça a été au début de définir la maquette qu'on allait choisir pour développer le livre avant d'aborder une graphiste puis d'imaginer toutes les infographies qu'on avait à faire. C'était de trouver le format idéal, de trouver une plateforme pour pouvoir être capable de vendre en ligne. Puis ensuite, Frédéric, comme il l'a dit, il y avait énormément de contenu de prêt. Il y avait certains contenus qui étaient récents, d'autres contenus qui dataient un peu plus. Puis là, quand je dis datait, des fois, ça peut être juste quelques mois. Il y avait énormément de statistiques à réviser,
des exemples à retracer pour aller faire les bons screenshots qu'on présente dans le livre. Donc, d'aller tout rechercher cette information-là. J'ai fait beaucoup de recherches statistiques aussi pour valider, confirmer des informations qu'on avait qui étaient des fois pas toujours très bien appuyées. Réinsérer les références aussi dans les textes pour faire des liens parce que on a pigé à gauche et à droite au niveau des chiffres. Et puis, j'ai contribué aussi là, à la rédaction de 2 chapitres principalement, là, celui sur les social medias abroad, puis le social advertising. Okay. Et puis, il y a eu beaucoup de travail de révision, de supervision du travail parce que, on va en parler tout à l'heure, là, mais il y a eu beaucoup d'infographies à produire. Donc, toute la supervision de ça était super importante. Ouais. C'est vraiment assez, peut-être tu as lu un petit peu dans le livre déjà, là, mais c'est un livre que vous avez choisi de faire en format magazine. Hein? C'est quasiment une revue de luxe, si je peux me permettre. Oui, mais la première maquette que j'avais imaginée était plus en format livre de poche, mais comme on voulait absolument avoir des infographies colorées dedans, on a révisé nos plans, on a fait, ben non, il faudrait y aller plus dans un 8,5-11 format magazine. Ouais. Avez-vous eu quand même quelques réactions parce que c'est original et en fait, si je peux me permettre, c'est qu'à la lecture du livre, c'est que, comment je dirais ça, c'est une impression personnelle bien sûr, c'est que le livre est vraiment une introduction, hein? Donc c'est quasiment comme un wake-up call, si je peux me permettre, pour les gens de l'industrie, dire regardez qu'est-ce qui se passe, on a ici tous les grands réseaux, voici le portrait du côté touristique, marketing, tout ça. Il y a des informations, effectivement, mais je trouve qu'en lien avec le contenu que vous avez choisi, que le format, en fait, fonctionne très bien. Avez-vous eu du feedback? On n'a pas eu du feedback directement en ce sens-là. D'ailleurs, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là parce que ça vient quelque part conforter les discussions qu'on avait parce qu'on a débattu longuement. On a quand même, maintenant, on s'est posé des questions. Et c'est vrai que on se disait c'est un livre, on veut que ce soit les meilleures pratiques sur les médias sociaux. On n'a pas le choix d'avoir des visuels à l'appui. Pour nous, c'était sine qua non. Et les infographies s'imposaient d'elles-mêmes. C'est pour ça que aller avec un format plus de management book, ça tenait pas la route. Et on se l'est fait poser la question d'ailleurs lors du lancement à Montréal. Je me souviens, quelqu'un qui est un auteur de livre également me dit « Hey, Frédéric, t'as pas pensé de le faire? » Oui, l'équivalent de ce qu'on a là, le 120 quelques pages qu'on a en format magazine, si on l'avait dans un management book, on aurait un truc de 250 pages. Mais ça serait soporifique parce qu'on aurait dû faire des choix justement de ne pas mettre les captures d'écran, de ne pas mettre autant d'infographies et ça aurait été beaucoup de mots. Et justement, on parle de médias sociaux, on parle de storytelling par l'image, de photos, de vidéos, de l'importance de capter l'attention des gens dans un contexte touristique quand une destination, un hôtelier, un restaurateur veut parler via Facebook, Pinterest ou les médias numériques, comment il s'y prend. Donc, on se dit, il faut que vous soyez punché. C'est difficile d'imaginer qu'on met ça dans un format, là, puis je ne dis pas que les management books sont plates, mais ils ont quand même un format où c'est très orienté vers le mot avec quelques graphiques, mais c'est jamais aussi visible que dans notre cas. Et donc, le choix s'imposait, donc tu confirmes un peu où est-ce que les visuels viennent parler, on donne des exemples. Ah oui, c'est le fun de voir tel restaurateur à Montréal qui fait ça, ou telle destination de Philadelphie. C'est concret, c'est tangible. C'était vraiment l'objectif qu'on avait, donc tu le confirmes à quelque part. C'est un petit peu le clin d'œil. Ce que tu dis, c'est très, très personnel comme point de vue. C'est que les grandes chaînes d'hôtels, c'est un public cible pour vous. Maintenant, publient leur propre magazine. Donc, on voit très bien que ce public-là pourrait s'intéresser éventuellement à ce format-là. Je ne sais pas, il y a comme un petit clin d'œil qui se fait dans ce sens-là. Si on regarde les hôtels Germain, toute la chaîne d'hôtels, je trouve que, en tout cas, ça fait un petit clin d'œil dans ce sens-là. Là, la question qui tue, bien sûr, c'est pourquoi en anglais? Alors, Frédéric, tu as dû répondre 14 fois à cette question-là, sinon 32. Pourquoi en français? Pourquoi pas en français? Pourquoi en anglais? Oui, bien, c'est une excellente question et évidemment, elle revient souvent, surtout si on fait une entrevue en français, les gens vont se dire, mais à quand la version française? Il faut comprendre que c'est un projet que j'ai initialement fait avec Tourisme Montréal en 2013. J'ai eu un mandat, Gonzo Marketing a eu le mandat de rédiger un guide des meilleures pratiques sur les médias sociaux
à l'attention des membres de Tourisme Montréal. Donc, c'était pas exactement la même approche. Je vous dirais que l'intro, le chapitre 1, chapitre 2, très similaire sur les fondamentaux, les rouages de base des médias sociaux, du marketing numérique. Mais pour Tourisme Montréal, le besoin était plus de faire un truc où on décortiquait comment utiliser ces médias sociaux-là par catégorie de membres. Donc, un hôtelier ne va pas prioriser et utiliser les mêmes outils qu'un restaurateur, qu'un festival événement, qu'un spa, qu'un transporteur, qu'un fournisseur de congrès. Donc, les chapitres avaient été façonnés différemment, mais les contenus, essentiellement, ressemblaient. Mais ça, c'est un contrat qui était fait, comme on dit, en marque blanche. Oui. Donc, à l'attention de Tourisme Montréal. Donc, les membres de Tourisme Montréal ont un accès gratuit à ce guide-là. Il a été donc revisité et mis à jour en 2014. Mais j'avais la liberté de le faire en anglais. Donc, les droits d'auteur, vous comprenez que ça existe. Je peux discuter avec les gens de Tourisme Montréal, dire, est-ce qu'on l'ouvre puis on le rend disponible à d'autres? Et c'est ce qu'on verra à moyen terme. Mais on avait le champ libre, si on veut, en anglais. Et c'est là, justement, que j'avais abordé Philippe en disant, mais regarde, j'aimerais ça en faire une variation en anglais. Évidemment, pas la même approche. Alors, c'est pour ça que la version française existe déjà, mais pas de manière identique. En anglais, on a cette version-là et oui, l'objectif pour moi, ce serait que d'ici 2016, tant qu'à faire une version révisée en anglais, mais peut-être de voir comment est-ce qu'on fait une version équivalente en français qui sera peut-être inspirée de ce que j'avais fait pour Tourisme Montréal ou plutôt de ce qu'on a fait avec Philippe dans cette version en anglais. Donc, c'est pour la réponse longue à cette courte question, c'est le travail a été fait, mais malheureusement, il a été fait, si on veut, en marque blanche, à contrat pour une entreprise, dans ce cas-ci Tourisme Montréal, pour le bénéfice de ses membres. Voilà. Philippe, c'est ton premier livre? Oui, c'est mon premier livre, oui. J'espère que ce n'est pas le dernier. OK. Est-ce que tu as... excusez-moi, on a un visiteur, mais je vais vous demander d'aller écouter, Monsieur Jean-François, d'aller écouter directement sur la page événement. Alors, voilà. Alors, Philippe, donc je disais, c'est ton premier événement? Bon, c'est mon premier livre, oui. Oui. Et comment ça se passe pour toi? C'est quoi le thrill? Ben, écoutez, moi j'ai étudié en journalisme à la base, donc j'ai une assez grande facilité à écrire. J'ai pas de problème avec la page blanche. Oui. Par contre, c'est sûr que là, d'écrire en anglais, c'est un nouveau défi. Mais disons que c'est un sujet que je maîtrisais assez bien. Et puis, toute la documentation qu'on trouvait de toute façon en ligne pour compléter les informations que Frédéric avait déjà, tout se passe en anglais. Donc, moi, je côtoie le domaine des TI depuis plusieurs années. Oui. S'il y a une constante qui revient tout le temps, c'est bien évidemment l'anglais. Donc, après ma barre, toute l'information que j'ai apportée au projet arrivait en anglais de toute façon. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été trop difficile. Maintenant, la vie en tant qu'auteur, c'est malgré les technologies et tout, je pense que puis Frédéric pourra probablement le confirmer, c'est une réussite, c'est un accomplissement en soi, même si on a tous un téléphone intelligent puis qu'on est toujours devant un ordinateur, de proposer un livre physique à des gens, je pense que ça demeure quand même quelque chose. Moi, j'avais pas pressenti ça, mais je veux dire, c'est quelque chose qui impressionne les autres. J'ai reçu beaucoup de félicitations des gens pour lesquels le livre en tant que tel les intéressait peut-être moins. Mais en fait, le fait de voir quelqu'un écrire un livre, c'est quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est ça, mais c'est un premier pas. Et c'est drôle, hein, Philippe, parce que encore, j'ai eu des contacts ce matin de gens qui disaient « Ah, Frédéric, c'est intéressant, est-ce qu'il y aurait moyen de commander des livres? Est-ce qu'on doit parler avec ton éditeur? » Tout ça, donc, les réflexes sont encore là. J'ai envie de leur dire « Oui, oui, je vais en parler à mon éditeur, attends 2 secondes. » OK, c'est fait, c'est bon, parce que c'est self-publish et c'est pas une habitude encore. Pour les gens qui sont actifs avec une nouvelle technologie, on prend un peu pour acquis, ben oui, c'est éditer soi-même, ça se fait. Mais il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. La rédaction des contenus, j'en ai fait une majorité, c'est bien, mais le volet que Philippe, dont il s'est occupé beaucoup, c'était effectivement le volet logistique. Puis dans l'édition d'un livre, c'est le bout qui n'a pas été toujours simple d'aller chez les ISBN, on a regardé au niveau des plateformes sur lesquelles on était pour distribuer, les commissions qui est prélevées. Donc, tout ce bout-là, la relation avec la graphiste qui a fait un boulot d'ailleurs phénoménal, mais tu sais, il y a eu beaucoup d'itérations, des ajustements, les données statistiques avec les références en fin de livre, s'assurer qu'on est
qu'on fait un bon travail académique, journalistique, si on veut, même si c'est pas notre première nature. Donc, rédiger, à la limite, bon, dans mon cas, ça va assez bien. Philippe aussi a rédigé ses chapitres, mais à la limite, c'est le bout. C'est vraiment arriver avec un livre comme celui-ci, c'est des fois la partie, là, faire un self-publish. Je recommande vivement à quiconque écoute cette capsule de le faire également. Mais c'est de peut-être pas sous-estimer qu'il y a quand même un volet, là, pratiquement autant. Si tu mets, je sais pas moi, 50 heures à rédiger ou 100 heures à rédiger, ben, tu as pratiquement autant à penser en marge, là, la conception du livre, la plateforme, la distribution, etc. Ouais. Mais tu soulèves un point important, c'est une des raisons pourquoi j'avais hâte de vous parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la publication. Le livre est très populaire aujourd'hui, à mon avis, en tout cas, surtout sur le côté américain. Il y a énormément de livres d'affaires qui sont générés, beaucoup en mode self-publishing, il y a toutes sortes de plateformes qui permettent de faire ça maintenant. Et c'est le fun pour moi de parler avec des gens qui l'ont fait ici à partir du Québec. Maintenant, il y a peut-être des gens qui nous écoutent là, qui sont impatients, c'est le mot de savoir de quoi c'est que ce livre-là. Alors, on va le présenter. Donc, comme je vous dis, c'est un livre en format magazine, qui est intéressant à mon avis, une belle qualité de papier et tout ça, donc très graphique, on a vu ces aspects-là, mais je vais demander à Frédéric regarde, explique brièvement cette table des matières ici qu'on voit qui nous permet de s'initier aux médias sociaux et de voir un portrait des grands réseaux. Alors, Frédéric, je te laisse décrire de quoi vous parlez ici. Oui, alors le livre comporte, si je n'abuse, 14 chapitres. Alors après, évidemment, une intro et une conclusion, comme dans tout bon livre. Le premier chapitre s'attarde vraiment un peu à adresser les rouages de base ou les fondements du marketing numérique dans lequel s'insèrent les médias sociaux, comment le domaine du tourisme a évolué, le processus décisionnel. On sait que les appareils mobiles, les médias sociaux, les infolettres, donc tout ça joue un rôle. Et donc, c'est l'introduction. Après ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aborder chacune des plateformes, une par une. Donc, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, on a parlé effectivement d'infolettres, on a parlé de blogging, on parlait de sites de commentaires tels que TripAdvisor, et c'était intentionnel, on ne voulait pas que ce soit omniprésent, c'était vraiment chacune de ces capsules-là, c'est chacune des plateformes qui sont hautement utilisées dans le milieu touristique, et comme on disait, il y a eu l'ajout de 2 autres chapitres aussi, comment on utilise ça, pas juste en Amérique du Nord, mais à l'étranger, donc social media abroad, et également, de plus en plus, la tendance que, on sait que les médias sociaux, souvent, on dit « Ah, c'est gratuit », c'est pas vrai, c'est gratuit ouvrir un compte, mais pour être efficace, on va vouloir placer en publicité. Donc, ça brossait quand même le survol, et pour chacun des chapitres, ce qu'on s'assure de faire, c'est toujours de donner au moins 5 trucs ou 5 éléments tangibles avec des exemples à l'appui. Oui. Donc, si on dit sur Facebook, un aspect à regarder, c'est celui-ci, voici comme tel hôtel à Manhattan s'y prend. Donc, on parle de quelque chose, on l'illustre. Et pour chacun des chapitres, on mettait aussi des do's and don'ts, donc les choses à faire, les choses à proscrire. Et avec des infographies, autant que faire se peut. Donc, on ne faisait pas le B à bas, on ne disait pas, bon, Facebook, c'est une plateforme qui fait ci, qui fait ça. On prenait un peu pour acquis que, bon, vous connaissez Facebook, mais on allait mettre les grandes statistiques, là, en ce moment, et toujours avec un corollaire dans le milieu touristique. Parce que, tu sais, c'est beau de dire qu'il y a 1,4 milliard d'utilisateurs, mais tu sais, dans le domaine touristique, c'est beaucoup utilisé avec telle perspective. Donc, on appuyait ça avec des infographies quand c'était pertinent de le faire. Il n'y a pas chacun des chapitres que sa propre infographie, mais dans la plupart, il y a les do's and don'ts. Alors, ça fait en sorte que c'est vraiment ça qui était la charpente des chapitres. Et c'est là, justement, où quand j'en parlais avec Philippe, on disait, bon, dans quel ordre on va le mettre? Est-ce qu'on priorise? Et c'est là où, justement, que Philippe m'a aidé à structurer, parce qu'on aurait pu partir dans plein de sens. Mais maintenant, on se disait, bien, on va essayer d'avoir une certaine homogénéité. Pour qu'à quelque part, le lecteur... d'ailleurs, c'est pas un roman, hein, c'est ça qui est intéressant. On peut tout à fait ouvrir le chapitre 13. Moi, c'est LinkedIn qui m'intéresse. Je vais aller dedans, puis OK, je vais aller voir des exemples intéressants, comment Club Med s'y prend ou comment Four Seasons Hotel s'y prend. Et on a des exemples à l'appui. Donc, comme tu disais d'entrée de jeu,
Effectivement, c'est quand même, je dirais, débutant intermédiaire, mais même quelqu'un qui est expert. J'ai eu d'ailleurs un feedback il y a quelques semaines là-dessus, quelqu'un qui s'y connaissait très bien. D'ailleurs, le livre, on a fait le lancement, on l'a fait à Montréal, à Québec, mais la semaine précédente, j'étais à Miami. Il y avait 150 participants à une conférence annuelle là, pour des spécialistes de l'industrie touristique. Et des gens qui disaient, waouh, il est cool, il y a des trucs là-dedans ou que je savais pas, puis des gens qui sont quand même actifs sur les médias sociaux. On n'est pas forcément actifs sur toutes les plateformes. Donc, c'est là où notre recherche et la consultation faite dans les dernières années, ben, vient qu'à appuyer ce genre de démarche-là. D'ailleurs, tu parlais de, si je peux me permettre, de clientèle, tu disais les hôteliers, tout ça. Étonnamment, le feedback qu'on reçoit depuis quelques semaines, moi, c'est intéressant, c'est beaucoup au niveau des écoles de formation. Ouais. Je pensais que les destinations, les hôteliers seraient intéressés. Ils le sont, ils nous reviennent. Ah, mais des écoles de formation, particulièrement en Ontario, en Alberta, qui disaient, hey, pour nos élèves, et même ici à Montréal, récemment, on m'a contacté, disaient, ben, peut-être que nos élèves, ça pourrait être intéressant en restauration, en hôtellerie, dans management. Donc, même à l'UQAM, on a été approché pour voir peut-être au niveau marketing, ça pourrait être un outil intéressant. Donc, Bravo. c'est pas académique dans la démarche, tu sais, c'est pas un truc là avec qui vient. Il y a des exemples tangibles et concrets, et c'est ça qui manque d'ailleurs quand on fait la formation de nos futurs employés dans le domaine touristique. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Philippe, par rapport au livre, de quoi on parle? Je pense que Philippe nous a donné un bon sens de tout ça, mais de ton côté à toi, est-ce que tu veux ajouter des choses? J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est sûr que dans notre clientèle, il reste quand même une grande part d'inconnus, c'est-à-dire que le livre se vend en ligne sur lulu.com. Et puis là, on voit les ventes qu'on effectue, puis dans quel pays ils s'effectuent, mais on ne sait pas qui achète le livre. On se doute un peu que c'est des gens qui cherchent des social media best practices dans le milieu touristique. Mais par exemple, là, je note qu'on en a vendu aux États-Unis, en France, en Espagne, en Australie aussi, si je me souviens bien. Donc, mais ça, on ne sait pas exactement qui va acheter le livre, mais bon, les ventes sont de ce côté-là. On accumule quelques dizaines d'exemplaires vendus à date, là, puis ça se vend de façon assez régulière. Au niveau de l'événement qu'on a fait aujourd'hui, les gens qui ont consulté l'événement, parce que le titre en anglais comme ça, Social Media in Travel Marketing, c'est un livre spécialisé et on sait que les médias sociaux, les gens ont encore besoin d'apprendre, même si on sait que maintenant il y a une petite base qui est faite. Et moi, en fait, Micheline, si je peux si je peux t'interrompre 2 secondes, en fait, en écrivant le livre, on apprenait nous-mêmes parce que les Facebook, par exemple, évoluent constamment. Quand on est arrivé au chapitre sur le social advertising, il y a peut-être des choses déjà qui ont évolué. Dans une réédition du livre, il va falloir, s'il y a des features qu'on n'a pas encore utilisées, il faut apprendre comment ils fonctionnent et comment on peut les expliquer le plus simplement possible. Et ça a été de même tout le long, c'est de l'apprentissage, c'est du changement, c'est un paysage qui est constamment en mouvement. Ça fait que ce qu'on a écrit il y a 2 mois est encore bon pour la mise en pratique, mais il y a peut-être les gens, quand ils vont venir pour la mettre en pratique, vont découvrir qu'il y en a encore plus pour leur bénéfice aussi. Tu amènes un bon point, Philippe, et je veux juste préciser là-dessus. Effectivement, on avait ce souci-là quand on l'a rédigé, le livre, justement, d'éviter d'être trop dans l'actualité avec de parler d'une fonction précise dans Facebook ou tel bouton dans Twitter. C'était vraiment plus les meilleures pratiques avec des cas et des exemples et des exemples concrets pour justement faire en sorte que le livre ait une durée de vie. On est conscient là, que ça n'a pas une durée de vie de 10 ans, mais il va être encore très pertinent dans 1 an parce que les principes qui sont là vont être encore valides. Mais comme le dit Philippe, effectivement, il y a certains chapitres, il y a certaines phrases, certains paragraphes qu'on devra revisiter parce que, bon, tel élément, c'est plus vrai. D'ailleurs, on s'est posé la question quand on rédigeait ce chapitre sur Google+, on se disait, tu sais, Google+, était déjà un peu rumeur comme quoi, en tant que réseau social, ne serait peut-être plus aussi pertinent, mais on a pris le gamble, comme on dit, de le mettre quand même parce que, regarde, on fait un hangout aujourd'hui et Google Plus fait quand même partie de l'écosystème Google. On revisiterait, on se dit, bon, peut-être que ce chapitre-là, on va le remplacer par autre chose, mais l'essence, 80-90% de ce qui est dans le bouquin, selon nous, va demeurer quand même pertinent au niveau des théories et des stratégies numériques. Je suis d'accord avec toi, Frédéric et Philippe aussi, dans le sens que
les livres dans les médias sociaux ont une pérennité très courte, hein, ça ne dure pas longtemps. Par contre, vous, c'est ça, c'est pour... Moi, je le vois vraiment comme un livre pour vraiment appeler à l'action. Hein. Regardez, voici ce qui se passe dans votre domaine d'activité. Là. On a tout le portrait maintenant par rapport au grand réseau, comment les consommateurs utilisent et quel impact que ça a pour l'industrie. On voit comment aussi, comme avec les cas types que vous avez mentionnés, le concret de l'affaire. Et en lisant ce livre-là, moi je me dis qu'une personne dans l'industrie a vraiment un meilleur sens de l'importance que ça maintenant dans le marketing, dans la stratégie générale de l'entreprise, d'incorporer progressivement ces différents médias-là. On n'est pas obligé de tout faire. Les choses varient selon les secteurs d'activité, bien sûr, même si c'est dans le grand champ du tourisme là, et du voyage. Mais moi, je trouve que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu pour initier à un deuxième vitesse. Là. Allez maintenant plus loin dans votre recherche de comment réunir votre communauté autour de vous par les réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est un livre qui est bien pour ça. Je trouve que c'est un bon livre pour encourager les entreprises dans ce domaine-là à aller plus loin. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous n'avez pas non plus... ça, c'est normal aussi. Là, vous n'avez pas écarté le courriel. Hein. Le courriel est tellement pertinent aujourd'hui dans les stratégies. Donc, non, c'est un bon bouquin. Moi, je suis contente de l'avoir lu. Je n'hésiterai pas à le recommander. Je le lisais et je me disais aussi que même si on n'est pas dans ce secteur d'activité-là, c'est un bon bouquin. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes en tourisme que vous n'êtes pas en tourisme ou en voyage que c'est pas intéressant. Au contraire, j'étais avec quelqu'un, un client hier, et je lui en parlais, je lui disais, regarde, voici une bonne introduction à tout le grand réseau. C'est axé tourisme, mais le contenu, beaucoup de votre contenu demeure pertinent pour n'importe quelle entreprise qui veut embarquer. Oui, puis il faut réaliser que le tourisme, hein, ça ratisse large. Je veux dire, c'est des hôtels, mais c'est des restaurateurs, c'est des spas, c'est des festivals. Donc, des fois, il y a certains types d'entreprises ça ressort, de commerce de détail et certaines boutiques spa ou autres. Donc, les analogies, la manière que tu utilises Pinterest avec des exemples à l'appui peut très bien, pour une boutique de mode, dire, il y a une idée intéressante. Donc, souvent, même aux gens du tourisme, quand je fais des conférences, des formations, je leur dis, allez voir ce qui se fait dans d'autres industries. Oui. Donc, je pense que pour des gens de d'autres industries, ça peut être intéressant de voir, regarde, les gens du voyage, souvent, peuvent être sa coche pour certains aspects au niveau du numérique. Ce livre-là peut donner un peu d'inspiration. Un élément aussi que je voulais mentionner, c'est que c'est une des raisons pourquoi on regardait l'ensemble des 12 ou 13 plateformes mentionnées. C'est pas qu'on dit qu'un fournisseur dans le domaine du voyage se doit d'être présent sur toutes ces plateformes-là. Cependant, ça va au moins le mettre au parfum puis connaître le potentiel de Twitter, connaître le potentiel d'Instagram, justement reconnaître les vertus du email marketing puis de l'infolette. Après ça, évidemment, il y aura des choix à faire dans l'entreprise, mais au moins avec ça, en faisant un tour d'horizon, on se disait, au moins ils vont prendre une décision éclairée, puis ils vont peut-être se dire, sais-tu, j'avais pas pensé là, que ça vaudrait la peine de faire un blog, mais en lisant ça, je vois l'impact, puis je vois des compagnies concrètement, des petites compagnies comme des plus grandes. Donc, comme tu dis, c'est mettre l'étincelle là-dedans, puis après ça, ben, aux gens de faire leur propre idée. C'est vraiment un bon wake-up call, à mon avis. Donc, on approche une demi-heure. Philippe, what's next? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous par rapport à votre carrière d'auteur maintenant? Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour vous? Est-ce que ça vous a généré peut-être des opportunités de conférences ou des choses comme ça? En fait, moi, c'est sûr que j'ai un petit cahier de notes à la maison avec plein d'idées de romans, mais ça, c'est une autre chose. Mais dans les dernières discussions que j'ai eues avec Frédéric, on a déjà mentionné la possibilité de reprendre le modèle pour d'autres secteurs. On se garde la période estivale pour relaxer un peu. Oui. Mais c'est un projet qui peut se décliner pour plein d'autres domaines ou pour toutes sortes d'autres possibilités. Donc, la porte n'est pas fermée à ça. Là, moi, je laisse les idées germer un petit peu, mais c'est ça. Ça donne le goût, malgré tout le travail investi. Puis, je pense que ça demeure une très belle réussite. Puis, les lecteurs le prouvent. Là. Mais c'est ça, ça donne des idées puis ça donne envie de continuer.
Cool, ça fait du bien d'entendre ça. Frédéric, pour conclure, qu'est-ce que je te souhaite avec ton livre et avec toi et à Frédéric? Qu'est-ce que je vous souhaite là? Où Ben, est-ce que écoute, ton rêve le plus fou, là, où est-ce que tu veux aller avec ça? On te le souhaite. écoute, déjà, Micheline, je te remercie de nous avoir accueillis ici avec le club de lecture à faire. C'est vraiment fort apprécié. On est content de pouvoir parler de l'aboutissement de ce projet-là. Je te dirais, nous, on n'a pas la prétention de faire une carrière d'auteur. Pour nous, c'était un projet intéressant. Si on est capable d'en faire un deuxième, on voit l'intérêt, puis on voit que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des efforts à mettre. Mais des fois, je dis que, tu sais, dans le fond, c'est un peu une carte d'affaires de luxe qu'on s'est payé avec ça parce qu'on se dit, en ayant ce livre-là dans notre portfolio, ben ça ajoute en crédibilité. Fait que oui, on va en faire un ajustement, puis on se dit peut-être de le décliner dans d'autres industries. On voit le potentiel. Fait que je pense que pour nous, c'est de voir comment ça va résulter en vente, mais c'est aussi comment est-ce que ça peut générer idéalement dans nos rêves les plus fous, c'est ça, qu'est-ce que ça peut générer comme business vers des entreprises qui vont dire, ben ces gars-là, ils savent de quoi ils parlent, donc des embauchés en consultation ou tout simplement de faire venir pour une conférence, de faire des speaking, comme on dit, donc comme conférencier lors d'événements. Alors, c'est un peu tout ça. On est bien content jusqu'à présent de l'écho qu'on a, donc merci encore de nous avoir accueillis, puis on espère que ça va bien se poursuivre. Le livre est disponible sur frédéricgonzalo.com et sur loulou.com, comme le mentionnait Philippe. Bon, alors, on a mis le lien à votre site là, sur la page événements. Il est également, évidemment, sur l'article qu'on avait publié là, sur notre petit blog, le Club des lectures à faire. Donc, bon succès à vous deux. Bravo. Vous faites plein de jaloux, je le sais. Merci. Et, on vous souhaite justement de belles opportunités de pouvoir parler de ça, d'aider à la vulgarisation de cette nouvelle réalité auquel toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui et de leur proposer des façons d'entrer en relation avec leurs clients, de se faire connaître et de bénéficier de ce bouche à oreille phénoménal qui est là pour tout le monde. Il s'agit d'y aller un pas à la fois. Mais votre livre nous permet vraiment d'avoir un bel aperçu des grands réseaux, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour avoir un certain succès là-dessus. Donc, belle continuité, puis on attend la prochaine édition, qu'on garde contact pour sûr, hein? Oui, merci. Merci beaucoup, Frédéric, et bon succès à vous. Merci. Salut.